m'appelle Ophélie et j'ai 25 ans. Moi c'est Louise, j'ai 23 ans et on est toutes les deux en service civique à la ressourcerie des Monts du Lyonnais. En septembre, j'ai fini mes études, donc j'ai fait une école d'ingénieur en chimie et en fait je me suis rendu compte que ça me plaisait pas. Et j'avais besoin de voir autre chose et de me rapprocher un peu de l'environnement. Du coup, je suis partie sur un service civique. Ce que j'ai aimé dans le service civique de la ressourcerie, c'est que je le trouvais hyper complet. Il y avait le côté environnement, il y avait tout le côté social avec l'insertion professionnelle et ça me permettait de voir tout type de public, que ce soit du public plus adulte, avec les salariés et avec les usagers de la ressourcerie, mais aussi des enfants quand on va dans les écoles, etc. Moi je suis titulaire d'un master en gestion du territoire, transition écologique et sociale et j'ai eu mon diplôme à la fin de l'année 2019 et après la crise sanitaire est arrivée par là. J'ai eu beaucoup de mal à trouver du travail et donc un service civique c'était une manière de me relancer on va dire dans la vie professionnelle malgré le fait que j'avais déjà fait des stages, il me fallait de l'expérience. De par mon parcours, j'avais envie d'une structure qui allie vraiment l'aspect écologique et l'aspect social parce que j'avais beaucoup eu l'aspect environnement, biodiversité, mais pas du tout le côté social de l'insertion professionnelle. Et franchement, je suis ravie à la ressourcerie. La ressourcerie des Monts du Lyonnais est une association qui a 10 ans et qui fait partie du réseau national des ressourceries. Les ressourceries ont 4 missions principales. Ça va être de collecter des objets, donc que les gens en général apportent directement ou qu'on récupère en déchetterie aussi. Ensuite, ces objets on les valorise, donc on va les trier, les nettoyer, parfois faire quelques réparations. Ensuite on va les redistribuer, donc nous ça va être principalement de la vente, donc on a 2 magasins, un sur Saint-Symphorien et un sur Coise, un sur Chazelles-sur-Lyon. Et sinon il y a toute une partie sensibilisation, où ça va être sensibiliser au réemploi, à la seconde main, etc., les usagers et la population en général. Donc un objet, qu'est-ce qu'il advient quand il arrive à la ressourcerie? Donc il est déjà collecté, soit en déchetterie, soit les gens l'apportent directement, soit on va chercher chez les gens. Une fois qu'il arrive à la ressourcerie, il est pesé, c'est notre manière de lui donner de la valeur, étant donné que c'est des dons, qu'ils n'ont pas de valeur monétaire. Après, ils sont en fonction de leur nature, donc si c'est des meubles ou de la vaisselle ou des jouets, ils vont dans le pôle de tri qui leur est assigné, et après ils sont triés, nettoyés, donc valorisés par les salariés en insertion. Et ensuite, ils sont mis en rayon, ils sont achetés et nouvelle vie. On trouve de tout ce qui est en bon état, que ce soit du meuble, de l'électronique et électroménager, des livres, du textile, décoration, vaisselle, quincaillerie. Tous les objets du quotidien. Ouais. Il faut savoir que la mission première de la ressourcerie, c'est l'insertion professionnelle. Donc on a le statut d'atelier chantier d'insertion, c'est-à-dire que tous les salariés qui s'occupent de la collecte, du tri, de la valorisation et de la mise en rayon sont des salariés donc en insertion qui ont à un moment donné dans leur vie connu des difficultés d'ordre pro ou perso et qui passent par la ressourcerie pour retrouver du travail derrière. Et la mission secondaire, enfin la mission support, on va dire, de la ressourcerie, c'est la vente d'objets de seconde main. Il y a 35 salariés en insertion sur les 2 sites, plus 10 salariés permanents. Le but c'est qu'ils sortent vraiment sur soit une formation diplômante, soit directement sur un emploi. Je crois qu'on est à presque 65%. 70. 70% des salariés qui sortent sur une formation diplômante ou un emploi. Ouais. On s'occupe beaucoup de sensibilisation et un peu de communication. Au niveau de la sensibilisation, ça va être beaucoup de la sensibilisation au niveau du réemploi. Dans les déchetteries, expliquer aux usagers, au lieu de jeter leurs objets, qu'ils les donnent. On va aussi dans des collèges, lycées, écoles primaires pour faire des présentations au niveau du réemploi, qu'est-ce qu'une ressourcerie aux élèves. Et après on fait une formation sur le tri sélectif aux salariés en insertion pour pareil que ce soit une formation qu'ils puissent ramener chez eux aussi. Et au niveau de la communication, on s'adresse principalement au grand public, un petit peu aux usagers de la ressourcerie, mais eux ils connaissent quand même déjà bien les activités de la ressourcerie. Donc en ce moment, on est sur un projet vidéo qui met en lumière l'insertion professionnelle.
donc pour casser un petit peu les préjugés qu'on aurait sur l'insertion pro. Et on organise également la fête des 10 ans, donc une grande fête d'été pour célébrer un petit peu les 10 années de la ressourcerie. Et puis après de la diffusion, de communication pour faire connaître les événements. Pour moi, le SS Team, c'est un peu la partie un peu plus théorique en fait du service civique, où ça va être... il y a eu la formation sur l'économie sociale et solidaire pour bien définir ce qu'est une structure d'économie sociale et solidaire. Après, ça permet aussi de connaître plein d'autres associations sur le territoire et de commencer à se faire un réseau. Et après, donc, il y a le festival de l'ESS qu'on organise qui permet d'avoir d'autres compétences. Moi je dirais que pour moi en tout cas, c'est plus l'aspect collaboratif, le fait de venir parfois de milieux différents. On échange nos expériences, nos compétences et on voit qu'on est réunis par une même envie d'avoir une société plus juste, écologique, responsable. Moi c'est vraiment l'échange humain qui est au cœur de ce projet-là. Le service civique, j'en tiens beaucoup de positif. Ça m'a permis d'acquérir beaucoup de compétences que j'avais pas pu avoir en école d'ingénieur. Ça m'a permis de voir vraiment autre chose et de me poser et de réfléchir sur ce que je veux faire plus tard, de partir dans la vie professionnelle en me connaissant mieux et en sachant ce que je veux faire en fait. Beaucoup d'expérience, le fait d'être face à des publics très différents, comme tu disais tout à l'heure, aussi bien des jeunes publics que des adultes. Disons qu'on est tous sur un pied d'égalité en fait, qu'on ait fait des études ou pas, on se parle d'égal à égal et c'est ça que je trouve très enrichissant, il y a beaucoup de bienveillance en fait. Donc ça j'apprécie beaucoup. Et j'ai l'impression qu'avec Louise on est un peu les mascottes de la ressourcerie. ça me fait trop plaisir en fait parce qu'on ramène beaucoup de dynamisme et on sent que ça motive tout le monde, qu'on arrive à faire évoluer les personnes sur certains aspects, par exemple le tri sélectif, et ça fait très plaisir. Et c'est une expérience, un tremplin professionnel hors pair.